Bienvenue dans Enquête de vie. Ici, on prend le temps de s'arrêter, de s'écouter et de se parler vraiment. On explore ensemble les grandes questions de l'existence et les petites du quotidien. Pas de réponse toute faite, juste des voix qui se rencontrent pour partager sur des sujets de vie qui nous lient tous et peut-être pour y trouver quelques réponses. À chaque épisode, une conversation authentique pour se questionner ensemble sur ce magnifique chemin qu'est la vie. Alors si tu cherches un lieu sincère, simple et humain, t'es au bon endroit. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup à augmenter la visibilité de ce podcast. Alors installe-toi confortablement, on commence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Enquête de vie. Je suis très contente de vous retrouver pour ce premier épisode de la nouvelle année de 2026. Bonne année à tous, vraiment que le meilleur se réalise pour vous pour cette nouvelle année. Et surtout, je vous souhaite à tous en priorité d'avoir la santé, de passer de beaux moments et de profiter de chaque jour de cette nouvelle année qui a commencé. On se retrouve donc dans cet épisode pour parler amitié, relations amicales et relations tout court. Et notamment la difficulté que certains peuvent avoir, alors je sais pas, et notamment la difficulté que certains peuvent avoir, que j'ai personnellement, à entretenir mes amitiés. Alors je sais pas si d'autres se reconnaîtront dans cette situation, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'était très difficile pour moi d'entretenir mes amitiés avec les personnes que je rencontre, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles soient présentes dans ma vie depuis très longtemps. C'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que je n'aime pas mes amis ou quoi que ce soit, au contraire je les aime du fond du cœur, mais j'ai vraiment du mal à entretenir les liens. Je saurais pas trop dire quand est-ce que ça a commencé, je pense qu'en fait je suis comme ça depuis toujours. Peut-être que en grandissant ça s'est un peu intensifié. Et en fait j'ai vraiment envie d'entretenir les liens, surtout avec forcément avec les personnes que j'aime, avec mes amis, même avec mes cousins, enfin de la famille, ou des personnes que je rencontre comme ça avec qui je connecte beaucoup. Parfois j'ai envie de maintenir ces liens-là que j'aime et qui me font du bien. Mais en fait j'en perds beaucoup et ce que je garde au final il y en a peu. Après je suis très contente, ça me va très bien comme ça, mais c'est vrai que il y a des fois je pense que j'aurais pu maintenir des liens avec certaines personnes, je pense que ça aurait pu donner quelque chose de très beau. Et en fait, juste, vu que je galère, je relance pas, puis la personne en face non plus. Et puis on sait très bien quand on rencontre des gens, on se dit toujours on va se revoir. Et puis après, la vie reprend son cours. Et en fait, on se perd dans notre quotidien. Et finalement, ça passe à la trappe. Et puis on n'entend plus jamais parler de la personne. Donc après, c'est pas grave, c'est très bien aussi ce genre de rencontres. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est un peu plus embêtant pour le coup pour les personnes desquelles je suis très proche. C'est plus embêtant à ce moment-là quand je galère à entretenir ces amitiés, même si ce sont des personnes, encore une fois, qui sont dans ma vie depuis très longtemps. Pour le coup, ouais, là, ça devient plus embêtant. Alors, je sais pas si c'est lié, mais je suis une personne introvertie. J'adore être seule, j'en ai besoin pour recharger mon énergie, pour me recharger, pour pouvoir être bien dans ce monde, pour pouvoir bien vivre aussi mes moments où je suis avec mes amis ou ma famille et du monde en fait. Et après un événement, même ça peut être juste je vois une copine ou je suis en famille, donc c'est quand même des personnes qui sont proches de moi, qui me demandent pas un niveau d'énergie extrême, même émotionnellement, etc. C'est des personnes avec qui je suis très à l'aise, tout ça. Mais après ces moments-là, j'ai besoin de plusieurs jours, parfois même d'une semaine, pour me retrouver en fait. Pour me retrouver seule et pour me régénérer, pour recharger mes batteries et pour pouvoir de nouveau voir des personnes. En fait, quand je suis avec des amis ou autres, ou la famille ou des proches, ça me prend beaucoup d'énergie de parler, de faire la discussion. C'est pas quelque chose que je fais naturellement. Pourtant, j'adore le faire. Mais quand je le fais, c'est parce que je me dis ah là faut que tu parles un peu, etc. Parce que t'es avec du monde quoi, force-toi. Moi il y a plein de moments, franchement, si on me parle pas en face, je vais pas parler parce que des fois juste j'aime bien le silence avec les gens que j'aime. J'ai pas besoin de parler. Et en fait c'est pour ça que j'aime tant être seule, c'est parce que quand on est seul, on n'a pas besoin de faire la discussion, on n'a pas besoin de jouer un rôle, on n'a pas besoin de se montrer aux autres, de se montrer au monde, on est juste tout seul. On est bien, enfin moi je suis bien avec moi-même, je vague à toutes mes occupations, je m'ennuie jamais, j'ai plein de passions, je fais du crochet, je lis, je m'investis dans des projets, je fais du tri, enfin je sais pas, j'ai tout le temps des trucs à faire et en fait je trouve ça beaucoup plus reposant, enfin c'est plus facile pour moi d'être seule que d'être avec du monde. Même si ce sont des personnes avec qui je me sens très bien, très en confiance, faut quand même être là, il faut écouter, j'adore écouter les gens, mais il faut quand même les écouter, donc on se concentre, etc. Je trouve que quand on est seul, il y a une tranquillité d'esprit, moi je suis en paix quoi, vraiment je suis en paix,
et il n'y a aucun compte à rendre à personne. Je suis bien, voilà. Alors j'ai fini par identifier ce qui me pose le plus problème. Il y en a peut-être qui vont me trouver super sauvage dans mes interactions avec les autres. Et c'est pas que j'aime pas les autres, hein, vraiment j'adore les gens, j'adore l'être humain quand il est bon. Mais en fait, et peut-être que d'autres personnes se retrouveront justement, partagent le même ressenti. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme ça, je me sentirai moins seule. Ouais, je pense que l'un des trucs que j'ai identifié, c'est vraiment... Bah, ça, c'est un truc qui s'est répété trop de fois, en fait. C'est devenu un sentiment horrible. Donc maintenant, je prose encore moins, donc c'est catastrophique, mais tant pis. C'est à l'époque, quand je proposais un truc... Et alors ça, je pense que c'est assez commun aux introvertis. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est assez commun aux introvertis. Sans vouloir faire de généralité, etc. Mais j'ai proposé plein de fois. Vous savez, quand vous avez une envie de voir quelqu'un, vous envoyez un message, parce que vous avez envie de voir la personne, sauf que vous la voyez pas le jour même, mais c'est à ce moment-là que vous voulez la voir. Donc vous prévoyez quelque chose pour dans quelques jours, quelques semaines, peu importe, et en fait quand le moment arrive, vous n'avez tellement pas envie d'y aller. Enfin, non mais j'ai l'impression d'être horrible quand je dis ça, mais vraiment, c'est pas contre la personne et tout, parce que je sais que si j'y vais, je vais passer un bon moment, mais en fait, je me retrouve face à un truc que j'ai proposé moi, et en fait j'ai plus du tout envie d'y aller, genre j'ai la flemme même, en fait j'ai pas envie d'être avec du monde, j'ai juste envie d'être seule, de passer ma soirée solo. En fait je me retrouve bloquée dans ce truc que j'ai initié moi, et ça m'est arrivé tellement de fois qu'en fait aujourd'hui je propose plus, parce que je sais déjà que probablement je vais me sentir comme ça. Et il y a des fois où j'y suis allée, et en fait c'était les fois trop où en fait dans ma tête, par rapport à mes valeurs, tout ça, je m'étais dit je me suis engagée donc j'y vais. Et en fait vraiment sur le coup j'ai subi le moment. Pas parce que encore une fois j'aime pas les personnes ou quoi, mais parce qu'en fait il ne fallait pas que je voie du monde, il fallait que je sois seule. Et dans ces moments-là, ça m'est arrivé trop de fois où je me suis dit, mais en fait là c'est terminé, je proposerai plus parce que sinon en fait ça va me faire ça à chaque fois et ce sentiment il est trop inconfortable. Donc j'ai arrêté de proposer. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé plus d'une fois. Malheureusement, j'ai un peu honte de l'admettre, mais bon, aujourd'hui je le fais plus trop. Franchement, aujourd'hui je le fais plus trop justement parce que je choisis bien mes moments où je vois des gens. Mais en fait, il y a des fois où j'étais tellement genre oppressée, mais moi-même, hein, personne n'a rien fait, c'était juste moi avec mes propres sentiments. Mais je me disais en fait là vraiment je peux pas avoir de personne qui dit j'ai besoin d'être seule, que ça m'est arrivé d'un peu inventer des excuses pour ne pas sortir et annuler. Et en vrai, alors je me suis rarement permis ça avec des personnes proches, c'était plus des personnes genre on s'était pas vu depuis longtemps et on devait se revoir, je me suis dit bon, si je décale on n'est plus à ça près. Mais en même temps c'est bête parce que justement ce genre de personnes tu les vois pas tout le temps en général, donc quand tu décides une date vaut mieux pas la décaler sinon il y a des chances que ça se fasse jamais. Mais ouais, ça m'est arrivé d'annuler des trucs, même si j'aime la personne de tout mon cœur. J'étais tellement pas dans le mood de voir cette personne et juste de voir quelqu'un tout court que j'ai un peu mytho quoi. Et j'ai annulé. Alors c'est pas fou mais en même temps, au final je me suis remerciée parce que le peu de fois où c'est arrivé, c'était des moments où... Alors la plupart du temps c'est vrai que j'étais pas bien, soit que j'avais des règles etc, j'étais KO dans mon lit, mais ça m'arrivait de le faire quand j'avais techniquement aucune raison si ce n'est mon état émotionnel et que je n'étais pas prédisposée à voir une personne ce jour-là. Enfin bon, et c'est vrai que aujourd'hui je suis plus au lycée, je suis plus en études sup, donc en fait on a tous nos vies, on a nos obligations, on a nos agendas, on a nos choses de prévues, et je pense que je m'en suis encore plus rendu compte, je savais déjà avant, mais quand on est au lycée en fait on voit toujours nos amis, on est tout le temps avec eux, on est tout le temps à la classe, donc en fait tous les jours on les voit. Et quand on grandit, même quand on passe un peu dans le supérieur, mais je trouve encore après, quand on commence tous à avoir nos premiers jobs, etc., l'amitié, si on ne la nourrit pas, elle va s'éteindre. Et en fait, c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut entretenir ces liens, parce que pour l'avoir vécu, ça peut se perdre vraiment très vite. Et je pense qu'il y a des personnes qui font ça de manière beaucoup plus naturelle. Je pense notamment à ma meilleure amie qui elle, a beaucoup d'amis depuis toujours. Et j'ai toujours été vraiment impressionnée de la façon dont elle arrive à caser parce qu'elle en a beaucoup, donc dans son agenda, plein de moments en fait pour entretenir le lien avec chacun et chacune de ses amis. Et je trouve ça fou, et des fois elle casse des choses genre 3 personnes dans la même journée ou même dans la même après-midi, soirée, et je me dis mais comment elle fait pour ne pas être drainée? Parce que moi ça me fatigue, genre après avoir vu une personne, mais même des fois c'est même pas des amis que je vois. Bon là en l'occurrence je travaille pas en ce moment, mais quand j'étais en alternance, quand j'étais au travail, pour moi la journée j'avais vu du monde. Donc en fait ça me suffisait, j'avais pas besoin de voir d'autres personnes derrière. Et en fait chaque moment que je vais avoir, je vais toujours me dire, en fait c'est trop bien enfin...
À l'inverse, je pense d'autres personnes qui vont se dire ah bah là j'ai du temps libre pour caser, pour pouvoir voir des amis. Moi justement je vais toujours me dire ah là j'ai du temps libre, bah justement je vais rien caser pour passer du temps seul. J'apprécierais toujours de passer du temps seul. Du coup il y a très peu de moments où je me dirais ah bah là je suis mieux en allant voir quelqu'un qu'en passant ma soirée seule. C'est pas pour autant que si je vais voir cette personne je serai pas contente, je serai super contente et je vais probablement passer un super bon moment. Mais j'aurais jamais ce truc de ah si je reste toute seule et que je sors pas voir une amie ou quoi, je vais passer une soirée pas dingue où je m'ennuie, etc. En fait, ça m'arrive jamais. Donc ça me pousse pas en plus spécialement à proposer des choses avec les gens en fait. Et je pense aussi qu'il y a autre chose qui joue, c'est que je mets beaucoup de temps, enfin il me faut beaucoup de temps pour que des personnes me manquent. Même ma famille, mes parents, mon frère, ma soeur, mes meilleurs amis, il me faut beaucoup de temps avant que ces personnes-là, je me dise ah là, elles me manquent, j'ai vraiment envie et presque besoin de les voir. En fait, le temps que ça arrive, entre-temps, les personnes m'auront proposé 15 000 fois qu'on se voit. Donc en fait, ça n'arrive jamais. Donc en fait, je propose jamais de moi-même. Et en fait, c'est pas toujours évident parce que encore aujourd'hui, même si j'ai appris à voir comment je fonctionnais et même si j'aime mon quotidien comme il est aujourd'hui, même si ma façon de gérer mes liens et mes relations me convient dans 99% des cas, j'ai quand même tendance régulièrement à culpabiliser d'être comme ça. Pourtant je n'y peux rien, hein, c'est ce que je ressens, tout comme les personnes qui ont besoin de voir beaucoup de monde, elles ont besoin de voir beaucoup de monde pour se sentir bien. Je culpabilise des fois d'être comme je suis. Et des fois je me dis fais-toi un petit peu violence, propose, mais en fait je sais ce qui m'attend derrière et je sais que ça m'est déjà tellement arrivé, qu'il y a tellement de fois où j'ai dit oh là là mais pourquoi j'ai proposé, maintenant j'ai plus envie, j'ai la flemme, j'ai envie d'être seule que j'en reviens toujours au fait de ne pas proposer. Mais je culpabilise régulièrement parce qu'en fait j'aimerais être plus présente. Et j'aimerais être cette amie qui relance et qui propose plein de choses, qui planifie plein de choses, qui prévoit des je sais pas, des week-ends, des voyages. Mais en fait c'est pas du tout naturel pour moi. Après, il y a autre chose, je me suis rendu compte que j'étais complètement ok avec le fait qu'il y a certaines amitiés qui ont une durée. Il y a certaines amitiés ou certaines relations qu'on va construire qui vont être très courtes, qui vont commencer à un moment précis, qui vont se terminer très rapidement, et que certaines personnes entrent et sortent de nos vies, de ma vie, sans qu'il y ait une suite forcément, et ça me va. Je pense notamment à des personnes que j'ai rencontrées, des fois qu'on rencontre lors d'une soirée ou d'un anniversaire ou avec des amis communs, etc. Ou quand j'étais en éco-village cet été, je suis partie dans un éco-village, enfin l'été dernier, et j'ai vraiment rencontré des personnes extraordinaires, des personnes avec qui j'ai énormément connecté, vraiment très très vite, en partageant des moments très intimes, notamment avec des femmes, vraiment de sororité et vraiment des moments qui étaient très intenses et je m'en souviendrai toute ma vie. Et sur le moment, je me disais, mais c'est de ce genre de personnes que j'ai envie de me rapprocher. Enfin aujourd'hui dans ma vie, si je dois rencontrer de nouvelles personnes, voilà le genre de personnes avec qui j'adorerais partager des moments et voilà le genre de personnes qui m'inspirent au quotidien. Et justement, je me disais, c'est typiquement le genre de relation que je pourrais maintenir dans le temps et je suis persuadée que ça aurait pu créer de très belles choses et de très belles relations. Et en même temps, je trouvais ça très beau. On en avait discuté d'ailleurs avec certaines femmes que j'avais rencontrées. Je trouvais ça très beau de se dire qu'il y a des personnes qu'on rencontre dans nos vies, comme ça, à des moments un peu improbables, et qu'en fait, on va s'entendre très très bien avec elles, on va se trouver plein de points communs, et vraiment, il y a ce feeling qui passe, qui est une évidence avec la personne en face. Et en fait, je trouve ça aussi très beau de se dire que c'est temporaire et que ça n'appartient qu'à ce moment-là. En l'occurrence, quand j'étais en éco-village, je trouvais ça beau de me dire que c'était propre à cette bulle d'éco-village dans lequel j'étais et que quand j'allais partir, en fait, peut-être que ça allait se terminer. Mais entre-temps, cette personne-là, ces personnages, je les oublierai jamais. Parce que, de par ce qu'on a vécu et de par les souvenirs qui ont été créés, il y a une forme de relation qui s'est créée temporairement, et oui, ça va pas tenir dans le temps, mais en fait, c'est très beau comme ça aussi. Tout ça pour revenir au fait que peut-être que ça aussi, ça n'aide pas forcément à maintenir les liens, en sachant que
peut-être que d'autres personnes, je vois notamment ma maman qui fonctionne un peu différemment de moi, elle, pour le coup, elle essaye de maintenir les liens avec plein de personnes qu'elle rencontre. La dernière fois, on a rencontré une femme au supermarché et elles se sont échangées les numéros et elle voulait maintenir les liens parce que elle adore rencontrer de nouvelles personnes et pour elle, dès qu'on connecte beaucoup avec quelqu'un, il faut essayer de créer quelque chose, quoi. Donc peut-être que voilà, ça n'aide pas à ce que moi j'entretienne les liens de mon côté. Et donc ça c'est très bien pour ces personnes que je rencontre un peu en one shot et qui s'en vont, très bien, c'est très beau. Mais c'est vrai qu'il y a des relations que j'aimerais vraiment garder, que j'aimerais entretenir. Et c'est celles-là qui me demandent un vrai effort. Et souvent, c'est presque les personnes les plus proches de moi en fait, je me rends compte. Parce que les personnes un peu plus éloignées, que je vais voir 2 fois par an, 3 fois par an, vu que je sais qu'on se voit déjà peu, je vais plus souvent, je pense, proposer parce que en fait je me dis ah faut que je la voie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on se voit une fois et en fait ça va entretenir ce lien qui est très beau, on va passer un très bon moment et en fait après voilà on se verra pas avant un long moment mais ça aura satisfait enfin ça nous aura satisfait de nous être vus pendant cet instant-là et je trouve ça plus compliqué au quotidien de voir les personnes qui sont très proches de moi, de les voir souvent en fait parce que c'est voir souvent du monde qui m'épuise à la longue. Donc voilà, c'est vrai qu'avec le temps, je me suis rendu compte que ça pouvait être aussi très embêtant pour les personnes en face qui, elles, proposent à chaque fois. Et d'ailleurs, mes 2 meilleures amies me l'ont déjà dit, hein, en me disant que bah voilà, ça serait cool que des fois je propose, et vraiment, c'est pas contre elles, mais et donc j'ai pris en considération et j'essaye, je dis pas que j'y arrive, hein, mais j'essaye, en tout cas dans ma tête, déjà j'essaye de faire un effort, j'essaye de le faire parce que j'imagine en étant à la place des personnes qui proposent tout le temps, que quand on propose tout le temps et que la personne en face propose jamais, à la fin on se dit mais en fait si je propose pas, la personne en face ne proposera pas. Donc en fait si moi j'entretiens pas le lien, la personne en face elle s'en fiche. Donc c'est pas agréable non plus et je pense que je culpabilise aussi un peu par rapport à ça, de donner peut-être l'impression que je m'en fiche de voir ou non les personnes, alors que non, mais juste qu'en fait je pense que nos besoins de se voir avec certaines personnes sont différents. Et c'est pas pour autant que je les aime moins qu'elles ne m'aiment, je pense. C'est juste qu'on a des façons différentes de faire et ça peut créer des fois, c'est vrai, enfin il y a des interprétations qui peuvent sortir de ça qui sont pas forcément les bonnes. Et ouais, je pense que je culpabilise par rapport à ça aussi. Mais donc justement, j'essaye de faire mieux, petit à petit, hein, même très petit à très petit. Mais donc il y a des choses que j'essaye de faire mieux aujourd'hui, j'essaye encore une fois. Et j'ai mis des petites choses en place, par exemple c'est des trucs tout bêtes, mais pour certaines personnes, ça m'est arrivé, je l'ai fait plusieurs fois quand même. Il y a des amis à qui je pensais soudainement, que je vois pas souvent, mais à qui je pense, enfin il y a un jour j'ai pensé à elle et je me suis dit allez réfléchis pas, envoie-leur un message et je leur ai envoyé un message en disant coucou, je t'envoie juste un petit message pour te dire que aujourd'hui j'ai pensé à toi, donc voilà je voulais juste te le dire, j'espère que tu vas bien, je te fais plein de bisous. Et en fait, c'est devenu un petit peu ma façon à moi. Alors, je le fais pas souvent, mais c'est vrai que quand je le fais, c'est un petit peu ma façon à moi de montrer que, voilà, on se voit pas tout le temps, je relance pas forcément, mais sache que je pense quand même à toi, sache que derrière, je t'aime, et que, voilà, c'est une petite attention, je te le dis, j'ai rien à dire d'autre derrière dans ce message, j'enclenche même pas une discussion en fait. Souvent, la personne d'ailleurs était touchée, et il y avait une petite discussion rapide qui découlait de mon message, mais voilà, pas grand chose. Mais au moins, je trouve que ça permet de dire ouais à l'autre que tu penses à cette personne, que tu penses à cette personne et que tu l'oublies pas. Donc j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé aussi par rapport à cette histoire de culpabilité, j'ai essayé de me rappeler qu'en fait les liens c'est pas forcément se voir souvent. C'est plus la sincérité qu'on met et l'énergie qu'on donne, l'énergie dans laquelle on est, qui importe plus que le reste quand on se voit. Il y a des personnes, je pense notamment à ma meilleure amie d'enfance, j'aime bien l'appeler comme ça à chaque fois, avec qui on se voit très peu de fois dans l'année, hein, même je pense que c'est une fois dans l'année, peut-être que des fois c'était plus, peut-être que des fois c'était moins. Et ça fait des années, je pense que c'est vraiment mon amie, ma meilleure amie que j'ai eue le plus tôt, quand j'étais petite. Et puis après j'ai déménagé, donc on a pris des chemins différents, on a eu des amis différents, etc. Aujourd'hui on se voit encore, et en fait on se voit très rarement, mais les moments où on se voit, j'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui a changé. Et cette personne-là, je lui parle, franchement on se parle pas souvent, c'est des petits messages d'anniversaire, c'est des petits messages par-ci par-là, mais rien de fou. Et pourtant les moments où on se voit,
Vraiment, ça me rend tellement heureuse et ça me met tellement de baume au cœur de la voir, de partager ce moment-là avec elle. Et pour autant, c'est pas parce qu'on se voit et qu'on passe un super moment que derrière on va se dire ah bah tiens, moi, à partir de maintenant on se parle tous les jours. Non, juste notre relation elle est comme ça et on prend un plaisir fou à se voir à chaque fois et je pense que d'ailleurs j'espère, mais je pense que c'est partagé et c'est vraiment des très bons moments qu'on partage. Et le fait moi de m'être rendu compte qu'en fait je fonctionnais comme ça et j'avais besoin de beaucoup de moments seule, bah, je me rends compte que mes moments avec les autres sont devenus beaucoup plus qualitatifs. Alors je sais pas si la personne en face le ressent, probablement, mais je sais pas si elle ressent une grande différence. Mais en tout cas, moi, ma façon de vivre les moments, ils sont devenus presque précieux, moins banalisés et plus sacrés. Et quand je suis avec les personnes, je suis vraiment avec les personnes. Quand je décide de voir une amie, un ami, quand je suis avec quelqu'un, quelque chose qui a été programmé, que c'était cette personne, je veux la voir, parce qu'aujourd'hui, vu que je ne me force plus, évidemment, je ne vois plus des personnes qui absorbaient toute mon énergie, je n'entretiens que des relations qui m'élèvent et qui, quand je ressors d'un moment avec ces personnes, je me sens bien et je me sens rechargée et pleine d'énergie. C'est très important d'ailleurs, les ressentis que vous avez avec les personnes quand vous passez un moment avec elles. Si cette personne vous ressortez que vous êtes vidé d'énergie, c'est un gros red flag. Voilà, sachez-le, les vampires énergétiques là, on les connaît, c'est fini. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, non, tout ça pour dire que le fait d'avoir appris comment est-ce que je fonctionnais, mes moments sont vraiment des moments de qualité. En général, d'ailleurs, je ne sors pas mon téléphone, il est dans mon sac, il est même pas posé sur la table, sauf si je dois montrer quelque chose, une photo ou quoi. Mais je les vis beaucoup mieux, ces moments-là. J'ai beaucoup moins d'angoisse, de trucs de me dire « Oh là là, j'ai prévu ce truc, alors qu'en fait, maintenant, je suis dans un mood où j'ai pas envie », ça m'arrive beaucoup moins. Et ça crée en fait de très beaux moments, et tant mieux. Et après je disais que je sais pas si la personne le ressent en face, mais même si elle le ressent pas consciemment, je suis sûre que ça se ressent. Moi, une personne en face qui est sur son téléphone, qui est là sans être vraiment là, je le vois tout de suite à une personne qui est pleinement présente pour m'écouter, pour me raconter aussi, et pour qu'on échange des choses pendant le moment où on se voit. Et c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Alors justement, je me demandais s'il y en a parmi vous qui ressentent la même chose. Est-ce que vous aussi, vous galérez à entretenir vos amitiés ? Est-ce que parmi vous, s'il y a des personnes pour qui c'est le cas, est-ce que vous avez trouvé des petites choses qui vous aident à garder le lien sans vous forcer au quotidien ? En tout cas, je crois qu'au final, comme toujours, on fait tous de notre mieux, hein, on est tous différents, on fait chacun à notre manière, le tout c'est de trouver un chemin d'entente, de communiquer et d'exprimer nos besoins et de se faire comprendre et apprendre à dire non aussi quand c'est nécessaire, pour ne pas s'oublier au détriment d'autrui. Et oui, et ce que je voulais dire juste à la fin, c'est que si jamais il y a des personnes des amis, de la famille. Et si jamais vous passez par là, sachez que je vous aime. Et même quand je mets 1000 ans à répondre à vos messages, parce que oui, des fois je ne réponds pas pendant 2 mois. C'est pour dire le niveau. Pas tout le monde heureusement, mais ça m'arrive et pourtant c'est des personnes que j'aime du plus profond de mon cœur. Voilà, même si je ne réponds pas à vos messages, même si je ne réponds pas à vos appels, je vous aime et je fais au mieux. Et voilà, c'est pas parce que j'envoie pas de messages tout le temps que pour autant je n'ai pas envie de vous voir. J'aime les gens, j'aime toutes les personnes qui m'entourent, je me sens très bien entourée. Et voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à répondre au petit sondage sous le podcast et à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Et puis on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Enquête de vie.